Et du coup, on voit qu'il a oh OK, on va voir les On va équipes. voir la composition. Il me semble que c'est les Ouais, c'est Similar l'équipe de Sempra, Sampras, je c'est ça, pense, hein? ouais. OK. Top 8 overall du coup avec, une composition, Reign, avec, Becky Pan, Chien Pao, Pomme de Fer, Golay, Chifours et Gros Mago. Avec, avec, Terravol, Gros Mago, Ouais, c'est intéressant. qui permet peut-être de jouer contre Ursaluna. Tu Mmh. joues Ouais, sur le bait, tu fais façade au Couch Terra ou est-ce que tu fais Q, ouais, pour super penser à simple? des choses peut-être. Même Mmh. contre il y a pas mal de Landorus qui reviennent. Ça peut être intéressant aussi de s'il se bloque sur un move avec le Choice Scarf, tu peux choisir ensuite de Terra ou pas Terra en fonction de la décision prise par ton vis-à-vis. Mmh. Et Un chien Pao qui joue pas, Sacred Sword, je me rappelle pas ouais. si la team de Sempra jouait Non, Sacred il Sword. avait Crunch, Terra Dark aussi, ouais. OK. Crunch, Terra Dark. On a, un Becky qui n'a pas de d'attaque haut. Il a garde large, vent Ah! arrière, vent violent et abri. OK. Donc, en vrai, assez rare pour le signaler. Ouais. D'habitude, ils ont Hydrocanon. Mmh. Pomme de Fer qui n'a pas changé clair, mais qui a Evislam. Ouais. Ce qui est plutôt logique, hein, au vu Ouais, de la on méta, privilégie le chaos sur enfin la pression apportée sur Flutter, elle est vraiment importante avec, le poké. c'est clair. Golai classique, hein, Grass Knot qui monte de plus en plus, Nœud d'herbe qui permet Mmh. d'aller toucher, pas mal de Pokémon vraiment, Bah ouais, même Ursaluna impactants en dans le vrai, méta, ouais, Ursaluna notamment. je les fous tout ça. Mmh. Permet de pas être totalement passif, Et du côté d'Alex Gomez, qu'est-ce qu'on va avoir? Alex Gomez là, qui nous joue une équipe Oh! très, très exotique, OK? OK, je te laisse, Ah bah là c'est mon dada là, il y a Screamtail oh, là, Péris, Hurle-Queue on se régale, hein. Hurle-Queue avec son set, un set classique mais avec, à la fois encore Disable et Perish Song. Un Urshifu, Water, Scarf comme on l'a vu dans la team de, Ferdinando. Ouais, Ouais, Vincenzi. ouais, ouais, Vicencio, ouais, OK. Un Pyrax, qui est pas trop joué dans le méta. Un Pomme de Fer classique, mais Terra Water cette fois-ci. Un Landorus, Goggles, qui est un set qui est totalement monté en popularité depuis la Victor Worlds de, Shoei De Kimura. jouer, ouais, exactement. Avec, les Lineage Field qui permettent d'éviter Golay, de manière assez tranquille. Surtout que là, du coup, il n'a même pas Terra Blast Vol, donc Golay aurait vraiment été un souci pour le poké. Mmh. Et surtout un, Sidérella. Sidérella qui avait disparu des radars depuis un moment. Ouais, bah, en fait, je crois que la dernière fois qu'on l'a vu faire un résultat en majeur, c'était c'était dans la team de Wolf avec Perich qui a gagné Mmh. le En régulation B, ouais, qui a gagné à Orlando. Orlando exactement. Et on va bientôt rentrer dans cette, 1re game de la ronde 11, il me semble? Mmh. Bah, Compo celui qui très gagne passe intéressant en aussi. 10-2, il prend, 2 balles de match pour s'assurer le top cut. Ouais, il se met dans une situation très confortable. Mmh. Ça, d'un côté, on a Alex Gomez qui, veut juste penser à aller chercher des victoires, hein, clairement, pour étoffer son palmarès. Tandis que Mmh. du côté de Vincity, on se dit peut-être, aller chercher son premier top cut, Ouais, ce serait peut-être aujourd'hui. c'est pour maintenant. C'est pour Ouais, maintenant, ouais. faut Peut-être. est-ce que l'envie de se dépasser vaudra, le niveau du grand Gomez? Ah, Donc ouais. Il a tout à écrire. écrire son histoire. Exactement. Mais ouais, non, du coup, là, le Hurle-Queue, qui, a certes encore disable, Requiem Abri, mais qui n'a pas de move offensif. D'habitude, on voit Dazzling Gleam, Mmh, mais ce qui veut dire que Gros Mago est totalement, ouais. tranquille. Après attention, il y a Volcarona Ouais. et on connaît bien, l'effet qu'a Volcarona sur la team, enfin sur les teams avec Ouais, Goldengo. ouais, ouais, Faut faire très attention. Mais il y a un mode rain, donc Volcarona n'est pas gratuit. clairement. Mais Volcarona, là, on en parlait justement, il va être lead avec Gochitel, tandis que du côté de, Vincity, on va lead Goldengo et Urshifu. Alors là, on est dans une situation assez intéressante parce qu'en fait, le Urshifu est bloqué sur le terrain. Il me semble qu'il est Choice Scarf, si je dis pas de bêtises. Ouais, Choice Scarf, les 2 sont Choice Scarf. Donc s'il prend son fake out ici, il ne peut pas faire U-turn. Il sera bloqué sur le terrain. Je pense que c'est un Mmh. play assez Ouais, là, c'est compliqué, là, pour, Ferdinand. Au cas où, Ferdinando, faut que j'arrive à le bien le prononcer. Parce que là, il va manger fake out et je pense qu'il va juste ouais, faire, papillon danse pour le dépasser, au tour d'après et faire exactement, giga dessus. c'est ça. Il est totalement bloqué, en fait. Donc ouais, C'est aussi la force de Gothic, hein, c'est que bluff plus marcombe, ça fait vraiment que tu peux trap un Pokémon qui peut pas s'abriter et qui peut pas switcher. c'est ça. Et du côté de Golden Go, on va répondre là à ce placement avec une nasty plot. Ouais, on veut punir quand même, on veut pas le laisser prendre trop d'avance. Mmh. Mais ouais, il va falloir faire un choix sur peut-être il est Terra
Il est Terra Vol. Le Goldengo, ouais. Le Urshifu, je ne sais pas par contre. Urshifu, il est Terra haut. Ok. Donc, ouais, la Donc Terra. il peut vraiment pas éviter la Ouais, Giga ouais, Sensus si jamais il se fait dépasser par le Pyrax. Ouais. ok. Donc là, ça peut être une position royale si c'est le cas là pour Alex Gomez. Et du côté de Vincenti, on se dit peut-être que On veut aller chercher le on Gotitel? va aller chercher Gotitel pour se donner l'autorisation de switch au tour d'après. Ouais. Pour se repositionner, etc. Après, Mm. le Gotitel, il me semble qu'il a quand même abri. Il y a toujours Ouais, une il a, possibilité. il a abri, ouais. Mais c'est vrai que là, S'il il tape a dans rien un à abri, faire. ça Hein. peut être. Ouais. Il a rien à faire, il peut bien se dire je veux juste conserver mon Gotitel pour garder le talent Marcombo. C'est ça. Et s'il se fait. S'il tape dans l'abri, je pense que la game va être assez compliquée. Ouais, là, ça peut être un gros avantage tout de suite. Et là, on en parlait, il Ouais. s'abrite bien là. Et là, c'est maintenant ou jamais. On va voir si. Ah oui, il le dépasse, il le tue tout de suite. Donc là c'est compliqué là. Je pense qu'il s'y attendait au vu du début de game, mais quand t'avais pas la confirmation des vitesses, tu Mm, peux encore avoir de l'espoir. Mais là, il se dit que il est totalement perdant dans ce tour parce qu'il tape dans un abri et en même temps il perd un Pokémon. Ouais, connaissant. Enfin, un joueur du calibre de Alex, je pense qu'il a fait exprès de faire en sorte que son Volcarona dépasse les Urshifu en général. Oui, je pense que c'est dans son game plan quand il voit un Urshifu Scarf, il se dit je lui Gotitel le Pyrax et je fais Ouais. exactement ce qu'il vient de faire. Et là, du coup, il envoie Bekipan, mais qui n'a pas de move haut qui sont boostés par la pluie. Il a quand même vent violent. Il a quand même vent violent. Il a aussi Wild Guard pour se protéger d'une éventuelle Heatwave. Ouais, Donc, il a lance-flamme. il y a lance-flamme. Non, il a lance-flamme et pas Heatwave. Donc là, c'est vraiment compliqué. Ah, yes. D'accord. Ok, donc la reine va quand même l'aider à pouvoir tanker les dégâts. Il a plus 1. Ouais, là, c'est compliqué pour Ferdinando, là. Je pense qu'il peut peut-être se dire que s'il arrive à placer vent arrière et avoir le speed control pour son Golden Go, il se dit qu'il peut peut-être revenir dans la game. Ou alors il joue le coup critique sur vent violent parce que je pense que du côté d'Arias Gomez, on a tout intérêt à Terra cristalliser son. Ah non, ok. Ah oui, on replace On replace une une papillodance. danse. Alors c'est peut-être risqué là parce que si Alors, jamais il mange les un double deux. focus, ça m'étonnerait pas que ça tue non plus quand même. Ouais. Parce que s'il a énormément d'investissement en vitesse, c'est qu'il en a pas énormément en bulk aussi. C'est ça. Et le moindre. Ok, ça c'est normal. Le Ouais, gars est c'est pris sur le normal. Gotitel, il va pouvoir enfin jouer son jeu. Après, le Goldego n'est jamais bloqué sur le terrain, faut pas oublier ça, parce Ah qu'il oui, est oui, type clairement. spectre. Il est type Est-ce spectre. que le vent violent ne va Est-ce qu'il a pas la créer- confusion? Il l'a pas. Il n'a pas la confusion. Il l'a pas, mais là, ça fait 2 Quiver Dance, donc il a plus de en attaque spéciale, en défense spéciale et en vitesse. Et là, il envoie Urshifu Scarf Urshifu. sous la pluie. Ça va être compliqué Ça pour fait le slot de beaucoup là gauche. pour Golden Go. Goldengo, il a pas beaucoup de marge de Parce que manœuvre. là, tu peux juste faire par exemple Giga Sensu sur Pelipper et Terra Water torrent de coup sur le Golden Go qui n'a pas de Terra haut mais qui a une Terra vol. Donc Ouais. dans tous les cas, il prend neutre sur l'eau. Ah oui, dans tous les cas, le slot de gauche est soit condamné. Soit très très affaibli. C'est ça. Ah, alors le Goldengo, je pense qu'il tombe quoi qu'il arrive. Ouais, je pense Mais qu'il s'il tombe, met ouais. Iron Hands, il y a des chances que Iron Hands lui survive pour après essayer de faire d'autres. Ouais, c'est ce qu'il va essayer de faire, je pense. Ça me paraît. Il pense qu'il peut pas gagner son Goldengo. Après, si tu switches, ça veut dire que tu perds ta machination, C'est ça, tu perds qui tout était le ta travail que t'as vraie fait. source de dégâts en fait. Ok. Franchement, je pense qu'il doit capitaliser sur il doit penser que sans son Goldengo pour finir dans le bac, il peut pas remporter la partie. Alors il prend un risque, mais ouais. Il y a bien la cristallisation du côté d'Alex Gomez. Là, on va essayer d'aller mettre le maximum de dégâts. C'est sûr qu'il va dire à son Urshifu. Bah oui, il Ouais. profite de la pluie, il a Bien raison. sûr. Il n'y a pas de résistance eau à part Pelipper, mais Pelipper est pas vraiment menaçant. Si tu Terra Water, tu perds la faiblesse vol, donc la faiblesse à Hurricane. C'est ça. Et ouais, on en parlait, il fait bien Giga Sensu. Ça prend le 2 HKO avec 2 papillodance, donc ça c'est parfait pour Gomez. Et il regagne assez de PV pour se sécuriser la partie, je pense. C'est ça. Alors là, je pense que Surgeon Surgeon perd bien sur le slot de Iron Man. Ça va pas tuer, mais ça va mettre en range de tout et n'importe quoi. C'est ça. En plus, comme on peut le voir, le Pelipper a, comment on appelle ça, a pris la moitié de ses points de vie. Même malgré le vent arrière, il est quand même plus long que le Volcarona qui a fait 2 papillodance. Il vient de poser le vent arrière. C'est ça. Mais je pense que ce sera quand même pas suffisant. Ouais. Parce que Urshifu avec le mouchoir choix dépasse Iron Hands et Pelipper, malgré le vent arrière, il dépassera pas un Quiver Dance à plus 2. Exactement. Enfin, un Donc, papillodance. en fait, s'il frappe avec les deux, qu'il est fake out ou pas, la partie semble clôturée. En fait, il peut pas semble faire. vraiment compromise là. Parce qu'il a pas spécialement de Terra qui peut l'aider. Il a besoin d'un coup critique sur le Volcarona, c'est lui la plus grosse menace. Mais ouais, là, ça me semble être une game one là, pour Alex Gomez. Et je pense qu'il aura pas besoin de révéler son dernier Pokémon aussi. Oui, clairement. Bah, il a juste à. D'accord. Ok, ça bluffe le Volcarona. Est-ce qu'il y a corps ardent? Non, il n'y a pas corps ardent, mais bon. Franchement, à ce stade de la partie, ça n'aurait pas changé grand chose.
Il a juste à taper avec son. D'accord, Hmm. ouais, on décide de frapper dans ce sens-là. Du coup, là, je tente peut-être une confusion sur vent violent, mais j'ai envie de dire que tu as envie de donner la confusion aux deux Ouais, Pokémon. c'est ça en fait, il Les faudrait. deux, les deux menacent énormément le Golden Go derrière, qui est ta seule source de dégâts, on rappelle. Mais ça prend quand même le 2HK. Ah, il y a la confusion. Il y a la Il y a la confusion, confusion. ouais. Après, côté Alex Gomez, tu te dis, bon, en vrai, le Golden Go, il est encore à plus de 0. Je peux même prendre le temps de switcher mon Urshifu, enlever la confusion, Mhm. je tue le Pelipper en attendant, et je reviens et je fais Surgeon Strike. Après, faut faire attention quand même parce que. Enfin, faut faire attention. Je veux dire, la vitesse est pour Ferdinando sur le Golden Go, il me semble, par rapport au Urshifu, pas par rapport au Volcarona. Hmm. Mais ah, je veux dire, il peut prendre une Shadow Ball et il peut reprendre une Hurricane sur le Volcarona s'il décide de pas attaquer ce Pelipper. Oh, il a encore Iron Hands, mais Iron Hands, comment tu veux le passer avec un Golden Go et un Pelipper? Ouais. Surtout il est veste de combat, on l'a vu au team preview. Ouais, Et là, du coup, ouais, là, en plus, il Terra vol, donc il va être faible à éclair fou. Tour d'après. ouais, ça va être compliqué là. Et il a fake out aussi. Ouais, et en plus, il est susceptible de manger fake out le tour d'après. Ouais. Aïe aïe aïe. Ok, le Il a son JR. su, donc il prend bien le KO là sur le Béquipant pour aller chercher. Bah, alors, je pense que ça scelle la partie pour le coup, du coup. Ouais, de toute façon, je pense qu'elle a été scellée Ouais. depuis un moment. Mais là, vraiment, il y a vraiment plus Il y de. a vraiment plus Il d'espoir. y a plus d'espoir là, il y a plus rien. Parce qu'en plus, de ce qu'on a vu là, il a fait ballon et pas machination. Donc là, Ouais. vraiment, un tour 100% gagnant pour S Gomez. Là, qui peut juste faire bluff plus renvoyer. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, je disais. Je pensais qu'il a pris si peu de dégâts sur le ballon à plus Ah oui, 2. ouais, non, mais il a vraiment rien pris. Ouais. Mais en fait, Golden Go à plus 0, c'est pas un Poké qui fait énormément de dégâts, surtout quand il a pas les lunettes choix aussi. Je pensais qu'il était à plus 2. Non, non, parce qu'il venait d'arriver là. Ah, il était revenu, c'est pour ça. Mm. Mm. Non, ouais, non, du coup là, comment tu t'adaptes? Est-ce que tu te dis que tu prends peut-être ton mode. Je sais pas comment tu peux t'adapter parce que il a Iron Hands, il y a Chien Pao hein, qui peut être important, il y a Golay aussi. Ouais. Pour Hmm, moi, Comment tu t'adapterais toi si t'étais bah, Ferdinando? ce que j'ai pas aimé avec le premier plan de Ferdinando, c'est que on voit que le problème c'est Volcarona quand même. Et on n'a vraiment pas joué pour jouer autour du Volcarona. Peut-être qu'une composition qui permette de pas le laisser se placer directement, quelque chose qui punit, je sais pas, même peut-être même qu'un Iron Hands avec Urshifu, ça paraît spécial comme lead, mais tu peux pivoter, tu peux l'empêcher de tout faire. Il peut pas fake out, il peut pas poser son plan avec Quiver Dance. Et en même temps, tu peux te Hmm, repositionner après avec le demi-tour. Et Iron Hand sur le board, il est constant, t'es pas obligé de le switch out. Tu peux Ouais. faire des trucs avec. Je sais pas. Voilà, Iron Hands, je peux te dire, ouais, je prends mon Iron Hands pour match le fake out du Gotitel. Ouais. Mais Gotitel a 10 points de speed en plus de base De- que Iron Hands. Donc Hmm. théoriquement, enfin le Gotitel d'Alex Gomez, le bluff est censé partir avant. Donc tu peux matcher le bluff. Ou alors Alex Gomez, s'il sait qu'il est plus rapide, il peut bluff juste l'Iron Hands pour empêcher le bluff. C'est ça, mais dans ce cas-là, il va devoir soit terrasse son Volcarona, s'il est avec la Hmm, vu qu'il y aura Urshifu, soit prendre le demi-tour. Ah, ça. ouais. Écoute, du côté d'Alex Gomez, on se dit que la game a été maîtrisée. Ouais. Donc ouais, Ouais. ouais. Plutôt maîtrisé, ouais. Plutôt maîtrisé. Il y avait un game plan plutôt rodé. Clairement, la vitesse du Volcarona, elle a clairement totalement, comment dire, elle a totalement décidé de la partie assez rapidement parce que tu perds Urshifu Water très rapidement côté Ferdinando. Hmm. Est-ce qu'Alex Gomez, c'est plutôt un joueur qui aime bien changer de game plan quand même entre les games. Donc, est-ce qu'il va tenter d'anticiper l'adaptation de l'adaptation De Ferdinando. Ouais, Hmm, En vrai, peut-être que ça a tellement bien marché il est peut-être ancré, il veut peut-être revoir, ouais, voilà, il veut peut-être revoir si ça marche en ouais. fait. Il se dit qu'est-ce qui marcherait pas. Et voilà, Et on en parlait, ouais, justement. Urshifu plus Iron Hands, ouais, je comprends le lead. Genre, il le force à soit Terra, soit fake out le Iron Hands. En gros, il force Alex à faire une décision. Ça reste pas le truc le plus avantageux pour lui, mais au moins il crée des options de jeu. Clairement. Ouais. Parce que là, sur Urshifu, il avait pas le droit de jouer, mais le Iron Hands permet, Ça, il peut pas tout faire. autorise. C'est ça. Après, attention parce que un truc qui est encore fort avec le Volcarona, c'est que il peut toujours tout simplement euh, burn avec corps ardent s'il y a un fake out qui part par exemple, même un U-turn. Ouais. T'es pas à l'abri du corps ardent.
Après, là, côté Alex Gomez, on peut se dire qu'on envoie Iron Man sur le slot de Volcarona et qu'on fake out Bien sûr. le Urshifu et on aurait quand même une très bonne position. Ah, mais clairement, ouais. On peut forcer un terrain comme ça. Ok, Ok, non, Gauthier. il décide de rester, il prend bien bluff sur le Ouais. Urshifu et ça trade bien les fake out, mais attention au corps ardent. Oh là là! Aïe, 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 Bah, aïe, c'est j'en le risque, hein. parlais. C'est le risque, c'est pour ça qu'il tacte pas, Alex Gomez. Il se dit, bah attends, mais si jamais il veut me bluff, Ouais, ouais. bah tu prends le risque. Tu prends le risque. Tu prends le risque, tu diminues ton attaque, moi ça me va, hein. Aïe, aïe, aïe. C'est terrible. Ah, ça c'est vraiment un mauvais départ là pour Ferdinando parce que t'avais peut-être envie de spam les éclairs fous là parce que ça Ouais. faisait des bons dégâts à Volcarona, des bons dégâts à Gotitel. Et par contre, t'as pas placé la papillodance. Ouais. Donc Urshifu, c'est le Pokémon le plus rapide sur le terrain. C'est ça. Après, il a pas passé la papillodance, mais le double focus comme ça, ok. Bon, on décide d'aller chercher Gotitel. Bah, il se dit qu'il veut peut-être s'autoriser à switch rapidement. Et puis Gotitel, il y a peut-être aussi moyen qu'il switch parce que là, il a quand même moins de choses à faire qu'avant. Hmm. Un psycho pourrait être sympa. Et là, il décide, je pense qu'il va envoyer son Ferropalmas, ouais. Ferropalmas. Ouais, bah, je parle espagnol. Pardon. Il envoie bien son paume de fer pour probablement tanker le éclair fou. Et là, du coup, ça fait demi-tour bien joué de la part de Ferdinando qui va Hmm. reprendre l'avantage et qui pourra peut-être placer son Golden Go là. Il n'y a pas trop à hésiter, je pense que c'est Ouais, le poké clairement, à c'est le mettre. meilleur poké là. Gotitel te menace pas et le seul move qui te menace du côté de Ironen, Wild charge. c'est White Charge. Hmm, hmm. Qui fait pas des dégâts non plus monstrueux. Donc. Et le psycho qui part sur le Urshifu, Ça du coup, fait qui est devenu un gros mago. gros mago qui a pas de drop en spell F, c'est sympathique quand même. Ouais. Donc tu récupères légèrement avec les leftos. Donc là, là d'un côté, tu te dis que t'as un Pokémon qui est extrêmement bien placé, c'est-à-dire le gros mago, mais de l'autre côté, ton Ironens, il est totalement bloqué. T'as pas vol switch, tu peux pas switcher manuellement avec Gotitel, et du coup, juste tu prends des dégâts de burn, tu fais pas grand-chose. T'essayes de chip comme tu peux, mais Ouais. Est-ce que tu vas envoyer des wild charge à droite en mode. ouais, en mode On on essaie fatigue un d'attraper peu un le truc, ouais. Gotitel. Ah bah on peut attraper le Volcarona, Ouais, mais après voilà Volcarona qui rentre là-dessus. le Nacipel qui va partir évidemment sur le Goldengo qui doit se placer pour pouvoir faire quelque chose dans cette partie. Mm. Qui va. Je pense qu'il va faire éclair fou. Oh, ça Ah, fait le vent qui vraiment fait pas de rien du dégâts. tout. Ouais, ça fait vraiment pas de dégâts la burn. Là, je pense qu'il va faire éclair fou sur le gros mago. Ça va mettre peut-être en range d'un lance-flamme plus tard, ouais. Ah, c'est ce qui fait la raison. Ah, Puis mais il a fait beaucoup de énormément de dégâts, dégâts. Il a beaucoup plus beaucoup que d'investis pensé. en attaque. Ouais. Ça Iron Hands, là. Ferropalmas. Ferropalmas. Ah, ce Ferropalmas fait de gros dégâts. Et ça me paraît compliqué parce que là, même avec la terrastallisation de type vol, en fait, le Ouais, Iron Hands tu- peut double En fait, focus. tu peux pas parce que si tu manges une attaque feu et une attaque électrique, dans tous les cas, t'es faible. Ouais, t'es Que tu terras ou pas. fini. Et On va se là, du protéger. côté de Ferropalmas, enfin, je pas de Ferropalmas, du côté du Iron Hands de Est-ce qu'on prend Ferdinando, tu peux peut-être te dire que là, c'est le moment de Aïe, switcher et de placer ton Urshifu pour mettre de la pression. Ce que j'aime pas trop avec ce play, c'est qu'en fait, il peut encore papillodance. Le Là, le Volcarona peut Urshifu là, qui revient sur le terrain. Ouais. Aïe, s'il fait papillodance, il est très très. Ouais, regarde, voilà. Il fait un petit bisou à la caméra. Alex Gomez, c'est bien là. Puis Verdens qui part. Le Volcarona qui va se placer à +1. Et qui va donc dépasser sur le chef qui rentre. C'est catastrophique avec le Protect. C'est un tour totalement neutre. Et il prend la Wild Charge sur le Urshifu. C'est terrible. Ouais, là, c'est compliqué parce que se prendre une anticipation comme ça. Ça a précipité la game. Je pense qu'on peut dire que les. Comment tu peux revenir là? Parce que t'as encore le chien Pao qui peut mettre de la pression offensive, mais. À +1 en speed, je pense que tu peux lui faire grand chose si Alex rate pas ses conditions de victoire. Alors, on a un Iron Man qui est brûlé, on a un Corona à +1 sur le terrain adverse. Bon, les deux stats. Ça paraît compliqué. Donc ouais, ça paraît vraiment compliqué pour Ferdinando à ce moment-là de la partie. Très bien joué d'Alex Gomez, la Quiver Dance a été plutôt logique en fait, mais le Wild Charge en plus vient vraiment couronner le tout. Vraiment, c'était la cerise. Clairement, ouais. Bah, en fait, tu dis que t'as tellement l'avantage, si tu continues de pousser et de mettre de la pression, Ouais. il pourra jamais revenir en fait. Ça fait des bons dégâts pour quand même. Il risque de mourir du recoil. Non. Ah ouais? Ah, pas grand chose alors. Hein. Ouais, non, il meurt pas. Il meurt pas, mais vraiment de très Beaucoup très peu. d'effets. Et le gros mago, là, il est tellement affaibli que
Le Grand Mago, il est dans le rouge, l'Iron Hands, il est brûlé. Ouais. Donc moi, je vois pas comment il peut revenir là, Ferdinando. 4 Pokémon du côté de Gomez encore. Très compliqué. Là, tu peux peut-être te dire que. Je crois que même un coup critique sur le Ouais, Volcarona non. peut plus t'aider à cause de la brûlure, en fait. Là, en fait, tes seuls vrais dégâts sur le Volcarona, c'est ton chien Pao derrière avec Kuba. C'est ça. Il faut le placer et faut que le Kuba fasse assez de dégâts, ce qui. Il faut avoir- J'en doute un peu. Ouais, on n'a pas Terra, mais est-ce que ça va faire la différence? Je suis pas sûr. On va aller mettre un Drain Punch à gauche, peut-être juste pour aller terminer ce Ferropalmas. Iron Hands. Gomez qui va décider de switch out le Iron Hands. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le Gotitet qui revend sur le spot. Donc il va prendre 0 dégâts. Il va retrape le Iron Hands. Ouais, Et là- un Slam qui va chercher Grand Mago et là, tu te retrouves en Le coup 2v4. critique qui est décisif dans cette game. Ah ouais, clairement. Pas du tout. Mais ouais. Ouais, c'est compliqué. Hein. Je pense qu'on peut décider de se reposer Clairement. face à la suivante. Ouais, non, je pense que là, tu peux. Après, la mâchouille. Et ouais, là, tu peux encore manger bluff. Donc là, tu peux juste faire bluff plus lance-flamme sur ceux d'Iron Hands pour C'est ça. juste fatiguer un peu le Iron Hands, quoi. Ouais, t'as pas de. Pour l'affaiblir. C'est ça. Mais t'as pas de solution parce que tu vas perdre la sache après. Ah, il peut rien se passer, hein. Même un éclair fou crit Ouais, avec Shampoo à côté, je pense que ça tue pas Volcarona. Probablement pas. Donc là, t'as juste à faire bluff sur le chien Pao qui est obligé de s'abriter pour garder la ceinture force. Et tu viens gratter ce Iron Hands Ouais. qui ne pourra pas se régénérer avec Drain Punch vu que c'est résisté par les deux opposants. Un Wild Charge peut entraîner seulement sa chute et il sera en Ouais. 4v1 le chien Pao, ça ne va jamais passer. Ça va lui faire beaucoup de dégâts par contre. Ça fait pas mal, hein. Est-ce qu'on a mal parlé? Après, c'est un rage de sucker, hein. Est-ce qu'on aurait mal parlé de Ferdinando? Ouais, mais déjà purée, la ceinture. C'est vrai qu'il y a la citrus. On avait En pas fait, vu. malgré. Même si là, il va chercher le Volcarona avec Kuba, Il y il aura a le juste à faire classique. Psycho sur le Ouais. Iron Hands, il va le tuer Mm. avec la brûlure et peut-être un tour encore après de brûlure. C'est ça. Et il y a encore Urshifuska probablement derrière, et en plus, il y a Ferropalmas. Donc, On tente plutôt pour le tout du côté de Ferdinando. On va tenter le Sucker Punch sur ce Volcarona. On est obligé en vrai. ouais, en plus, tu peux prendre la burn hein, sur le Sucker Punch aussi, hein, c'est un move de contact. Donc, Ouais. Ah ouais, là, il va Terra Dark du coup, pour vraiment se garantir le KO. Par contre, c'est sûr que ça tue. Ouais, là, c'est KO garanti si Alex a bien tapé Lance-Flamme, qui je pense a été fait. Je pense. Pas besoin de prendre de risques inutiles en Oui, switchant. à part si tu veux en jeu pour les caméras, mais non, ça sert à rien. Pas de satellite, c'est bien un Sucker Punch qui part sur le Volcarona qui va. Bon, le tomber. corps ardent pourrait peut-être sceller la gamme. Et là, la burn. Ouais, c'est terminé. Après, c'est Après, ça change absolument rien. ouais, c'est Ouais, juste ouais, rigolo, clairement. mais c'est tout. Ça cache la ceinture force, donc il y aura vraiment 0 out. Il a quand même un bon pourcentage. Hein, Il est parce plus rapide que euh, le Gotitel. Ouais, mais ça suffit quand même pas parce Ça. qu'il est brûlé. Ok, mais ça peut être intéressant pour les. Ouais, les FK, mais après, il n'y aura pas de G3. Quoi. C'est un rematch. 6 rematch, voilà, 6 rematch en cut, ça peut être intéressant d'avoir l'info. Encore Après, une berry hein, du côté d'Alex Gomez. Et là, on fait bien psycho sur Iron Hands, comme on l'a dit. C'est ça. Ça devrait être. Ouais, ça tue. Ça Ouais. suffit. Ça tue parce qu'il a pris les dégâts de recul de Éclair Fou. Donc Et si on va là, juste il est mettre en. Palmas, 3. Ouais, bah là, t'as juste à mettre Iron Hands. Tu tues en fait avec Vampipon. c'est ça. Après, peut-être tu veux juste reveal ton Urshifu. Ah. Bon, qu'est-ce que ça change au final Tu peux avoir n'importe qui, c'est fini. Je sais même pas s'il y a un crit. Non. Ah, mais attends, il a rien du tout comme HP. Attendez. Attends. Attendez, le dernier c'est qui? Mais après, il a l'air trop confiant, Alex, donc. Ouais. Ah, mais non, mais il peut faire Trichrome. Il tout peut juste ça. faire Bluff Trichrome. Attends, Ouais. il l'a pas Qu'est-ce que c'est son Non, dernier Pokémon? il a pas Trichrome, je crois. C'est quoi son dernier Pokémon? C'est un Bah, autre. mais voilà, Ok, mais il se met dans c'est une un situation gamin. où- Ouais, non, mais il a raison. En vrai, il a raison parce que Mais c'est ça la change rien du tout. Tu pouvais juste l'envoyer et tu faisais Surgine ou plus que moi, c'était pareil. Je suis mort. Il a juste donné un espoir en mode ah, je suis trop dans la merde là. Aïe, aïe, Je aïe. suis mort. En plus, il prend un petit tour de brûlure. Et Alex Gomez qui va remporter cette partie à moins d'un crash de son Dogswing. Ouais, et là, a il pas est de- abandonné. Ouais. De Eh oui, toute façon, c'est plié. Hein. Il a 2 Pokés qui peuvent wash KO, il peut pas tuer les deux. Alex très convaincant sur cette victoire. Et Alex Gomez qui remporte du coup la ronde 11. Qui est donc en 10-2. Très convaincant. On va faire une petite pause On avant va faire une petite pause avant l'analyse Ouais. et on se retrouve juste après. À tout de suite. À tout de suite.
Et on se retrouve pour l'analyse de cette game. Ouais, clairement, analyse d'une game plutôt rapide et plutôt one-sided. Ouais, le match-up avantagé clairement Gomez, le Volcarona qui a fait son travail, hein. Ah oui, oui, non, clairement, le Volcarona, c'était clairement la clé du match-up. De toute façon, les match-up en général avec Gros Mago d'un côté, Volcarona de l'autre, ça se passe pas généralement bien pour le mec qui joue Gros Mago, quoi. C'est ça. En fait, tu prends tellement un avantage là, sa réponse c'était vraiment Urshifu Choice Scarf. Et quand Volcarona il fait une Quiver Dance, il se place avec du coup le boost en vitesse, le boost en attaque spéciale, Ouais. Giga Drain, ça wash KO le c'est tout simple. Et t'avais pas de terrain défensif sur ce Urshifu, du coup ça laissait vraiment peu d'options. Le Urshifu qui était au final pas une réponse. Bon, ouais. Est-ce que tu aurais fait quelque chose différemment, toi, si t'étais à la place de Ferdinando dans le BO en général? T'aurais choisi une autre composition, même le lead? Je sais pas, honnêtement, peut-être j'aurais. Je sais pas, non, il avait taunt le Gotitel, donc j'allais dire prendre Golem, mais en vrai ça aurait pas été important. C'est ça le problème. Mais ouais, non, en fait, il a un match vraiment compliqué, hein, je veux pas. Ouais. C'est pour ça que même Golem aurait été peut-être. C'est peut-être pour ça qu'il était interdit de pick Golem, parce que t'es bloqué sur le terrain Ouais. et tu veux même Tu pas peux faire. juste faire Pollen Puff, quoi. C'est Terrible, hein. pas fou, et Ouais. grâce note. Mais ouais, ça servait vraiment pas à grand chose. En vrai, je sais même pas comment il aurait pu mieux s'en sortir. Je pense qu'il avait le bon game plan en game 2 où il s'est dit, ouais, je vais essayer de focaliser mes dégâts sur Pyrax, pas avec mon Urshifu, mais avec mon Iron Hands. Ouais. Et il s'est fait burn tour 1. Ouais, ça précipite C'est la vraiment un game. manque de chance. Ouais. Après, c'est une des forces du Pokémon, hein. Ouais, Volcarona, clairement. Parce que son point faible, c'est les attaques. Enfin, c'est sa défense. c'est ça. Et si tu veux me taper sur le physique, faut. T'as une chance sur 3 tu payes. Faut prendre le risque d'être brûlé. C'est ça. Et là, il a été bien bancable sur ça. Il s'est fait burn sur les 2 attaques physiques. Même lead, même back côté Gomez. En même temps, on prend ce qui marche en game 1, on change pas une équipe qui gagne, j'ai envie de dire. Ouais. Petite coquille sur l'analyse, mais vous savez, il a pris Golden Ouais, Go. il a pris à la Golden place. Go, Il n'y a mais pas bon. de Iron Hands, malheureusement. On peut pas en jouer Ouais, deux. dans les faits, ouais. C'est pas grave, t'inquiète. En vrai, je sais pas trop comment il aurait pu s'en sortir parce que c'était vraiment compliqué. Peut-être faire un lead plus agressif avec Pelipper plus Urshifu. Ah Comme ouais? ça, si jamais il veut faire encore le bluff cover dance, tu peux juste faire vent arrière pour Ouais. encore dépasser le tour de près. Mais Ouais, c'est intéressant. Tenter une Hurricane carrément pour ouais, du ou en pro. vent violent, ouais. En vent violent, tu peux au moins tu forçais la Terra. C'est ça. Et après, jouer avec des switch et un deuxième vent violent. Parce qu'il était Ouais. Terra quoi, le Pyrax Terra haut. Tu veux pas faire de switch. Terra haut, Terra plante. Si Terra plante, tu prends vent violent C'est toujours ça, ouais, hyper efficace. C'est ça. Et si t'es Terra haut, si tu forces à Terra haut, Iron Hands après il peut aller le chercher avec éclair fou. Donc t'avais des options, je pense, mais c'était quand même compliqué. Et Axior toujours en 9-2 apparemment, et le Luxembourgeois également. Donc Ok. ouais, Nicolas et Aurélien qui sont tous les deux en, Ah, ils viennent gagner. en Super. 9-2, ouais, clairement. Top. Ouais, c'est super. Que 2 pour être sûr de passer. Ouais. Bah, j'espère qu'il y aura un passage en stream d'un des deux à la prochaine manche. J'espère aussi. Là, on devrait avoir l'interview d'Alex Gomez là, dans quelques instants. Du coup, victoire à domicile pour Alex Gomez. C'est ça. Pour l'instant, Et, victoire à domicile. Est-ce qu'on peut aller chercher le titre? Bah, je pense que c'est son objectif. Ouais. Comme on l'a dit avant, il a gagné un tournoi en juin. Ouais. Il a fait les Worlds en août. Ouais. Bon, je pense qu'il est sur une lancée où il se dit bon, moi je veux que gagner. Hein. Ouais, c'est ça. Quand t'as un très gros joueur comme Gomez, Rios ou ce genre de gros calibre, nom, ouais. ça t'intéresse plus de faire des top 16, de prendre des points. Ah, mais ok, Axior est passé Dayton. Ok, j'ai mal compris. Ok, non, il est en 8-3 Axior. On a eu une fausse info, excusez-nous. Ah, j'ai lu de travers, bon, c'est pas grave. Aurélien a malheureusement perdu. Après, il peut encore cut. Hein. Ah, bien sûr. Il a juste gagné les 3 dernières. Ouais, faut tout gagner. Faut tout gagner parce que si Mené San Vito est dans une trop bonne situation en tant que 10-0, donc même s'il perd tout, je pense que ce sera lui le 10-4. Clairement. Je vais voir. Normalement, on a eu une update sur Arcanine. Ça veut bien charger. Ah, on a même la ronde 11. On a la ronde 12, pardon. Ok. Et on va pas voir d'interview peut-être? On n'a pas le temps? Bon, si, je pense qu'on l'aura. De toute façon, généralement, il joue avant. Ok. Mais ouais, du coup, Marco Maras qui a battu Simone San Vito qui était en 10-0. Et donc, Marco Maras qui passe premier au standing. Et qui affronte du coup le luxembourgeois Nicolas Zerdoum, ce qui est une bonne affaire pour Nicolas, parce que s'il gagne, bah, il passe en 10-2. S'il perd, il a quand même une très bonne résistance. C'est ça. Donc après la résistance, si jamais tous les 11-3... normalement tous les 11-3 passent, tous les 10-4 sont top 16.
Donc, à part un peut-être qui passe en top 8, mais on sait pas encore. C'est ça. Ça dépend des résultats de San Vito et tout. Qu'est-ce qu'on a comme match intéressant là, qui pourrait être stream Edu peut pas passer en stream contre Marcus. Ouais, c'est Bah, une grosse affiche. c'est très all-gen comme, comme Ouais, match. il me semble que c'est. Ah non, c'est pas un rematch vraiment. En vrai, on a de grandes Attends, chances. Bah, je pense j'ai- qu'on va voir Marco Maras contre Nicolas Zerdoum, hein, parce que au final, San Vito est passé en stream. Edu est passé en stream. Mhm. Et Alex Gomez aussi. Donc c'est soit ça, soit Diego Bonome Diego qui est Bonome en 9, Garrido. qui était en 8-1. Enfin, qui était en 9-1 et qui passe en 9-2. Après, il y a aussi Alex Soto contre Victor Medina. C'est des 8-3. Ça C'est des m'étonnerait qu'il les fasse 8-3. passer si vite dans le. C'est des 8-3, mais en même temps, c'est deux top joueurs espagnols en Ouais, Espagne. Donc, c'est vrai. par contre, Victor Medina qui fait sa petite remontée parce qu'il était en 6-3. C'est vrai. Donc, encore 3. Encore 3 et il a son cut. Mais normalement, j'espère qu'on a quand même le 10-1. Ouais, bah ça nous permettrait de voir Nicolas en stream, quoi. Ouais, encore une fois. Qui avait gagné hier contre Cella, un truc comme ça. C'était contre Cella Stella. Akin. Ouais. Ouais. C'est la team, ouais. Et comment ils se débrouillent d'ailleurs, Ah, c'est là qui est out Qui du est en cut. 7-4, hein, qui profite des dernières tables. Il Se fait régale. Ah, n'importe par quoi. contre, c'est un peu chiant parce qu'Aurélien, il est contre un 7-4. Ok, et Aurélien doit définitivement tout Tout gagner. gagné, ouais. Ouais, Là, c'est sûr. c'est sûr, ouais. Bon, de toute façon, je pense qu'il était au courant, hein. Vu l'avance qu'avait Simone Sanvito, il faut tout gagner pour les autres. En 8-3. Et le Belge aussi, Simon, là, qui est en 8-3, Ah, qui a gagné sa ronde. Donc lui, encore 3 aussi. ok. Donc, donc là, on devrait avoir les premiers qualifiés si jamais Marco Maras et ou San Vito gagnent leur match. Ils seraient sûrs d'être en cut. C'est ça. Si Simone gagne, si Marco gagne, ils sont en cut automatiquement. C'est tout. Ouais, le reste il doit encore faire le boulot. On a Giuseppe Musico contre Alex Gomez. Bon, Alex Gomez, je pense qu'il est pas encore au courant parce qu'il doit être en train de se préparer pour l'interview. Mais ouais, belle affiche aussi. Ouais. On peut pas l'avoir en stream évidemment, mais grosse affiche. Personne peut repasser en stream Automatiquement. à part si tu top cut. C'est ça. Mais qui est-ce qu'on a d'autre? Il y a beaucoup d'Italiens. Hein. Bah là, c'est majoritairement des Italiens et des Espagnols en cut, hein. Si je dis pas de bêtises, Ouais, je vois que ça. clairement. Ou enfin que ça. Vous avez compris quoi. Il y a Grosse peut-être il y majorité. a 2-3 Allemands, un Belge, un Luxembourgeois, un Français, un C'est genre un Finlandais. Finlandais et tout, mais la grosse majorité du cut, c'est. Enfin du cut. Du day 2, c'est des Espagnols et des Italiens. Après, c'est deux communautés Et très un fortes. Portugais évidemment avec Edu. C'est deux des plus grosses communautés pour le jeu Européenne, vidéo, ouais. ouais. Bah, même mondial. Ouais. Mondial, clairement, il n'y a que Japon et US qui peuvent se taper. Bah, les Espagnols, on peut dire que c'est théoriquement, enfin, même pas théoriquement, dans les résultats, c'est peut-être ceux qui ont le mieux réussi en Europe, hein. À part les championnats du monde, il leur manque rien. Bah, justement, du coup, ça fait la différence avec l'Italie. Mais ils ont quand même 3 wins en internat, les C'est ça. Espagnols. Ah, les Italiens, ils en ont combien de deux? Ouais, les 3 aussi? attends. Yuri, Sanvi et Yuri, Marco. Sanvito, Marco. Ouais, il y a 3 partout, je crois. Mais en ce moment, c'est plutôt une Ouais, une tendance espagnole tendance qu'une espagnole, tendance ouais. italienne. Mais oui, c'est les deux gros d'Europe. Avant, c'était l'Allemagne, il me semble, mais Jadis, hein. c'était vraiment à l'ancienne. À l'époque, on jouait encore sur DS. C'est vrai. En 2016, c'était l'Allemagne, mais maintenant, ça a bien changé. Après, il y a toujours Marcus Tatter en course. Oui, non, Un joueur clairement. très Il y a solide. toujours du top allemand, mais bon. Mais la player base allemande, j'ai l'impression qu'il y a moins de joueurs en général Ouais, de il tournoi y a que même. des mecs qui font finale des Worlds, quoi. Ça, mais il y a moins de quantité de joueurs. Ouais, C'est non, ça le truc. clairement, ouais. Il y a des tops, mais Ouais. dans le niveau moyen, ça a diminué. C'est ça. Après, ils ont sûrement arrêté de. Ils ont arrêté de jouer, peut-être. Il y a un roulement. Après, qu'est-ce qu'on a? Il y a pas par exemple d'anglais dans le top, dans le Day 2 là. Bah, pareil, il n'y a plus beaucoup de joueurs anglais en activité. Ouais, vraiment, vraiment fort. Il y a bah là, je pense le meilleur anglais. Taran, peut-être. Taran largement. Après Jacques Clark aussi. Ah, on a Alex Gomez là qui passe en interview avec Et on Jacques va Clark. passer en interview
Alex, what a commanding victory. You must be feeling great right now. Tu dois te sentir bien, I Alex. feel really good. Alors, il se sent I très didn't bien. expect to do Super. great at this tournament because Il dit qu'il se sentait pas spécialement prêt pour ce tournoi parce qu'il n'avait pas eu le temps de se préparer. yeah, and I didn't have so much time to put. Ouais, il n'a pas eu beaucoup de temps pour se I préparer, would quoi. like to prepare. So yeah, I feel really good. I think I'm playing really well. Il dit il se sent bien, il joue très bien. In the tournament, Pour l'instant, dans le I played, tournoi, en tout cas. 11 rounds, and I think I only played really bad in one. Il a juste mal joué une ronde, selon lui. I think there is a chance I might make top 8. You've kind of got it out Il a the tout way, simplement so dit, je pense que je vais faire top it's 8. really good to hear. Nicely Confiant. done. Like, C'est bien. managing to do well even though you haven't put- I know from previous seasons you put a lot of preparation Ouais. into your tournaments in the season. Comme in me dit, general. j'ai encore oublié son nom, Let's talk about that. Kiriakou. Let's talk a little bit about the C'est match c'est une and, folie. you Kiriakou know, qui dit how que ouais, well it went je for te you. connais bien et je sais que t'aimes bien t'investir dans les tournois que tu prépares généralement. Et donc là, ça fait spécial que t'aies pas eu le temps de te préparer. Game 1. Alors, il parle de la game là. Il dit que Volcarona a fait du travail, mais pas tant que ça en game 2. Enfin, ça n'a pas commencé comme il le souhaitait, alors que. Ok. Il a dit qu'en gros, Pelipper fait pas vraiment tellement de choses de ça dans le match-up, il fait pas beaucoup de dégâts. Il peut se placer avec Quiver Dance, du coup, même la Hurricane ne va pas faire si mal que ça. Il peut la out damage. Il sait que s'il garde Urshifu dans le back, il avait un avantage. Et il a dit que la burn l'a vraiment aidé à finir le match, quoi. Ouais, sans la burn, il pense quand même avoir. Il aurait quand même eu la chance de gagner. Enfin, ça a pas, pour lui, ça a pas décidé la game, mais ça a vraiment cloué le truc en mode bon. Well done for using those to the best advantage that you could. Going back a little bit from the match, you've already mentioned and we've talked about Volcarona that ran away with the game in game 1, and it's not the most common pick. And I gotta say, Et il parle de Volcarona, du fait que il a vraiment pris de la game 1 tout seul, et que c'est pas un Pokémon très courant. We were both playing back in Rire. yeah. Tell us a little bit about why you brought that Volcarona and the Screamtail and this sort of perish mode to your team. Il veut un peu savoir pourquoi il a ramené ce type de team là. Il jouait en ranked il y a 2 semaines. Il était très haut au ladder. Il a face Benji, un joueur chinois. Un top joueur chinois. Ouais. Qui s'est battu 3 fois avec la team qu'il est en train de jouer actuellement. Et il s'est dit que cette team là, dans des bonnes mains, bah elle est vraiment forte. Mais par contre, quand il a commencé à essayer la team, il a réalisé que c'était très dur à jouer. Mais en jouant, il a commencé à comprendre comment ça s'articulait, quoi. Et il se sent confortable avec la team. On a vu, hein, il est très bien joué. Je pense que c'est un bon méta-call. Ouais, avec beaucoup d'Among Us, beaucoup d'Iron Hands. Il a les outils qui peuvent lui permettre de passer ces Pokémon-là. Perish Trap aussi qui est fort contre ce genre de pick. Voilà, il dit la team est super forte, mais il faut être super fort avec la team aussi. Genre la team fait pas tout, tu vois. Ouais, clairement. Il a perdu une match parce qu'il a moins bien joué que son adversaire, il l'admet. Ok. Ok. Il dit que pour que la team soit performante, il faut vraiment très bien jouer. Genre, il peut pas se permettre de misplay en gros avec la team. Ça se voit, c'est une team avec. De toute façon, il y a beaucoup de Pokémon Volcarona, Gothitelle, Screamtail, tous ces Pokémon-là. C'est vraiment un truc d'orfèvre. Genre, il faut vraiment être positionné au bon moment, pas rater un switch, vraiment jamais se mettre derrière. C'est le premier tournoi de la saison. C'est quoi tes objectifs pour le reste des events? Il a dit qu'il veut tout gagner, tout simplement. Il veut gagner les Régio, l'Internat et les Worlds. Bon. Ça va. Il veut tout. Des ambitions. C'est ça. Tout simplement. Et il redit qu'il s'attendait pas à faire un bon résultat à ce moment parce qu'il n'était pas préparé. Mais il se sent bien, donc il pense qu'il va quand même faire un bon truc au final.
There's lots of great players. There's Sambi. Il y a des très bons joueurs. Il y a Sandvi, il y a Edu, There's Victor Medina too. Victor Medina. Lots of strong players. I think it's gonna be really difficult to make it. But yeah, I'm looking forward to the season. I'm really excited to play Regulation E. I think Il est it's excité à jouer la régulation E, il a hâte en gros. I Mhm. forgot the name. Ogerpon, Yeah, yeah. exactly. Bah, Dans les lui, nouveaux Pokémon là. Il a le travel pour le LAIC aussi. Lots of new Pokemon which C'est vrai. can be really fun. I'm sure we'll get to see a lot of those going forward. Before we wrap things up, Alex, is there any shout-outs that you want to Est-ce que tu veux faire des shoutouts à quelqu'un? Yeah. back at home that helped you along on va the dire way? sa girlfriend, Oui. ses potes, mainly peut-être. Binji because Binji pour la team. team wouldn't be right now at this stage. I want to thank, of course, friend Chimo, Kurpito. I want to thank, of course, my girlfriend. Il- je connais also ses girlfriends, ses parents. girlfriend too. Il y en a, ils sont à l'aise. hein. Yeah, Ouais. and everyone in social media who is supporting me. Yeah. Les mecs sur les réseaux sociaux qui le supportent, merci à vous. Alex, thank you so much for your time and telling us a little Merci bit pour ton more temps, là, about là. your team. Bon. We're gonna cut to a Ils short vont break. couper l'interview, c'est bon. Ouais, on va passer à la ronde 12 dans quelques minutes, donc on va faire une courte pause. Courte pause, hein. Et restez connectés sur Colonne Lance ouais. et on revient tout de suite. À tout de suite.